Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le repos du Seigneur, le millénium, réussiras-tu à entrer? Amen. Dans le millénium, réussiras-tu? Amen. Alors jamais nous n'avons été aussi proches du timing de Dieu que maintenant, n'est-ce pas? Alors, si proches de la réalisation de tout ce que les prophètes ont expecté, tout ce qui a été annoncé depuis le temps de Enoch, si proche, on est la génération qui allons entrer dans le repos du Seigneur. Amen, tel que c'est dit dans toute la Bible, et la partie qui en parle de manière spécifique, c'est dans Ésaïe 35. Le désert, une route désertique, et sur cette route, pas d'animaux féroces, rien, il n'y a que la gloire de Dieu. Et c'est dit quoi? Les solitaires y marcheront. Alléluia. Pendant que tu es solitaire en train de marcher sur cette route, Jésus-Christ vient et te prend la main, et vous marchez ensemble. Quelle route agréable. Amen. Et c'est important d'aimer la solitude. Je vous dis, il y a beaucoup de bénédictions dans la solitude. La gloire de Dieu se trouve dans la solitude. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être seuls. Mais il y a aussi beaucoup de gens seuls qui se demandent comment les gens font pour ne pas être seuls. Parce que c'est le meilleur moment. C'est dans la solitude qu'on rencontre Dieu. Plusieurs rencontrent Dieu, entre guillemets, dans le groupe, dans la multitude. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu dans la multitude. Tu ne peux même pas étudier dans la multitude. Suppose que tu as un examen que tu voudras passer. Que fais-tu? N'est-ce pas que tu te retires pour aller réussir ton examen? Donc, voilà, c'est pareil. Pour rencontrer le Seigneur, c'est au fait, le calme, la solitude, tranquille. C'est comme ça que on peut, alléluia, connecter avec lui. Et puis, il va nous donner tous ses secrets. Il va nous donner ses secrets, pas tous, mais les secrets qui sont nécessaires pour nous, il va nous faire avancer sur la route. Amen et alléluia. Alors, dans Psaume 95, le verset 6, voilà ce qui est dit. Le psaume 95, le verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui connaissent la voie de Dieu entrent dans son repos. Il te revient de passer le temps à connaître les voies de Dieu. La base, c'est de pratiquer ses commandements. Et je reviens encore pour préciser que quand Paul a parlé que nous ne sommes plus sous la loi, il est en train de parler de la loi des Israélites. Il y a la loi que Dieu a remise à Moïse, il y a l'autre loi que les leaders religieux ont écrit de côté. Donc il y avait la loi des leaders religieux et il y avait la loi de l'Éternel. Et les leaders religieux mettaient leur loi comme un fardeau sur le dos du peuple, si bien que le peuple était écrasé. Il ne connaissait pas la bonté de Dieu, il ne la connaissait pas. Parce qu'au lieu que les différents leaders religieux leur présentent la loi de Dieu, la véritable, celle-là qui va les libérer,
il leur présentait la loi des hommes. Un peu comme je dis dans les différentes églises. Dans les différentes églises de la terre, il y a des lois. Alors tu viens, tu décides de faire partie de cette église, on te remet un petit pamphlet. Leurs lois, elles sont là. Ils disent voilà à quoi nous croyons. Il y a la loi qui est écrite et il y a la loi non écrite. Il suffit juste de les regarder, de venir t'asseoir au milieu d'eux. Pendant 2-3 mois, tu vas voir comment ils fonctionnent. Et tu te mets à fonctionner comme eux. Tu feras partie, tu seras membre du groupe. Et si après 2-3 mois, tu vois comment ils fonctionnent et puis tu refuses d'être membre, voilà, tu es rejeté, c'est tout. C'est une loi non dite, mais c'est la loi de l'Église. Ça n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Mais ils vont te présenter une loi qui est là, qui vont dire, oui, nous croyons à ceci, voici notre livret et tout. Pourquoi ont-ils besoin de te présenter ce livret-là? On a déjà le livret des livrets, on a déjà la Bible. Pourquoi ont-ils besoin de te présenter notre livret? Justement, parce qu'ils imitent exactement les leaders religieux, avec leurs lois à eux. Et Paul donc, de dire, nous ne sommes plus sous la loi, Jésus-Christ nous a délivrés. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas cela. Et ils disent que Paul dit qu'on n'est plus sous la loi, si bien qu'ils ne pratiquent rien. Ils n'observent rien. Et ils accusent Paul. Mais Paul, au fait, a pointé cette loi-là que les hommes ont établie pour ne pas effectivement respecter la loi de Dieu. Et Dieu nous appelle tous à connaître ses voies par la loi qu'il nous a donnée, par son serviteur Moïse. Parce que la loi de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Si tu viens quelque part, on te dit, voici ce que tu dois faire, et puis ça, ce n'est pas à faire, tu sais comment tu dois te comporter. Donc, la loi que Dieu a remise à Moïse, c'est la lumière qui nous conduit. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça, c'est ça qui est écrit en français. Mais, quand on voit dans le livre en hébreu, c'est écrit, tes ordonnances sont une loi. Ta parole est une lumière. Tes ordonnances sont une lumière sur notre sentier. Donc, la parole de Dieu, ses ordonnances, c'est notre lumière. Tu veux connaître Dieu? Tu as besoin de te mettre à étudier ses ordonnances. Et quand tu finis de les étudier, tu les mets en pratique. Et parce que tu les mets en pratique, la parole va enfanter ce qui est dit. Parce que si tu ne mets pas la parole en pratique, tu es comme cette personne qui a regardé son visage sur le miroir. Dans le miroir, il a vu une tache, il n'a pas enlevé, il a continué sa marche avec. Alors, Dieu donc dit d'Israël qui ne connaîtront pas son repos parce qu'ils ont été rebelles dans le désert et pendant 40 ans de cette génération-là, Dieu a dit qu'ils ne connaîtront pas mon repos. Donc Dieu parle ici du repos auquel nous aspirons tous, ce repos qui n'est autre que la vie éternelle, et nous sommes dans le temps où nous aspirons à ce repos qui est ce sabbat de 1000 ans, et nous sommes là. Amen. Nous sommes à la veille de cet événement extraordinaire. Et Dieu vient encore aujourd'hui nous rappeler que le repos a été préparé pour ses enfants. Si tu es son enfant, ce repos a été préparé pour toi. Pour que tu en bénéficies, tu dois quitter les voies de la chair pour embrasser les voies de l'esprit. Dans Hébreux 3, le verset 7, c'est dit, attendez, excusez-moi, Hébreux 3, le verset 7, c'est dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais
et incrédules au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens participant de la gloire divine. Tu deviens participant de l'œuvre de Dieu. Et tu dois marcher dans la lumière. Tu ne peux pas être participant de Christ et marcher dans les voies du monde. Tu ne peux pas. Alors, Paul nous encourage en disant au verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que vous ne vous endurcissiez pas par la séduction du péché. » Le péché vient toujours se présenter à l'être humain par la voie de la séduction. Souvent c'est les paroles, souvent c'est les regards, souvent c'est quelque chose qu'on entend aux oreilles, souvent c'est une convoitise, etc. On peut nommer toutes les voies par lesquelles le péché peut venir. Et Paul dit de s'exhorter à ne pas s'endurcir par le péché, la séduction. Ce que je suis en train de faire, je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu à prendre le chemin étroit et resserré et à demeurer sur la voie de la lumière. C'est ça l'exhortation. Et Paul nous encourage à nous exhorter parce qu'au bout, c'est le repos. Amen. Le repos, ce temps que Dieu nous offre, ce cadeau qu'il a préparé si longtemps pour chacun d'entre nous. Alors, c'est aussi préparé pour toi. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois tout faire pour sortir des fables que les gens racontent par-ci, par-là, afin de te garder esclave. Et dans Colossiens 2, le verset 8, c'est dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ, tout est là. Tu as trouvé Christ? Tout est en lui. Tout est en lui. Il est la plénitude. Il n'y a rien que Christ n'a pas. Si tu penses qu'il y a quelque chose que Christ n'a pas, que tu dois aller chercher dehors, c'est parce que tu n'as pas encore goûté à Christ à 100%. Une fois que tu goûtes à Christ à 100%, tu es satisfait. Tu n'as besoin de rien. Tu es dans un état de contentement, de satisfaction. Tu es tout simplement bien. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Il nous dit de ne pas nous laisser distraire. Parce que les uns vont venir tromper, flatter, dire ceci, nous attirer dans telle direction, et puis parler de tel sujet. Non, 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 non. L'enfant de Dieu ne participe pas à leurs œuvres. Laisse-les à leur discours. Toi, prends ta Bible, prends ton temps devant le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, cherche la face de Dieu, attache-toi à ton Dieu, à ton Créateur, éloigne-toi des gens, marche dans la solitude. Alors que tu marches dans la solitude, Jésus-Christ vient, prends ta main, vous marchez ensemble. Le temps se prête à cela. Regardez, quand Jésus-Christ a marché sur la terre, les pharisiens sont allés le voir pour lui dire, comment se fait-il que nous nous jeûnons et puis tes disciples ne jeûnent pas? Jésus-Christ l'a dit. Mais est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner pendant que l'époux est là avec eux? Mais non, ils ne peuvent pas jeûner. Mais ils jeûneront quand l'époux ne sera pas là. Donc, pendant que je suis là avec eux, laissez-les se réjouir. Question de dire aux autres, écoutez, vous, venez aussi vous réjouir avec nous. Au lieu de vous mettre là à jeûner. Et puis, pourquoi jeûnez-vous? Parce que vous jeûnez, mais vous ne jeûnez pas pour le vrai Dieu. Amen. Donc, on est dans un état où on doit se concentrer à chercher Dieu. C'est dans cet état maintenant que l'enfant de Dieu est dans le jeûne. Maintenant que les choses sont
vraiment assez difficile et que les ténèbres couvrent la terre, l'enfant de Dieu doit jeûner pour demeurer dans la lumière. L'enfant de Dieu doit jeûner pour ne pas être emporté par les séductions de ce monde. L'enfant de Dieu doit jeûner pour ne pas marcher par les émotions. Parce que vous savez, il y a plein de sujets émotifs, n'est-ce pas? Non, tu dois jeûner pour ne pas être emporté par toutes les émotions qu'il y a par-ci, par-là. Tu dois garder le focus sur ton Seigneur. Toujours garder le focus. Parce qu'en fait, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. La paix que Jésus-Christ donne, c'est une paix qui surpasse tout. C'est cette paix-là que l'ennemi cherche à voler aux enfants de Dieu. S'il peut te l'enlever, il vient de secouer ta vie. Mais tant et aussi longtemps que tu ne te laisses pas perturber, alors la paix est là. Tu gardes les yeux fixés sur ton Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas passer ton temps à prêter attention à tout ce qui se passe dans la société, autour de toi, la philosophie des hommes. Tu dois quitter cela. Et Dieu, tu ne peux le trouver que dans sa parole. Parce que la Bible dit, dans le psaume 119, le verset 130, c'est la révélation de Dieu qui est claire. Ce n'est pas le fait que tu lises la parole. C'est le fait qu'il te révèle ce que tu lis. Mais pour que Dieu te révèle ce que tu lis, il faudrait d'abord que tu lises. Amen. Point 1. Point 2, que tu passes le temps, que tu relises. Point 3, que tu relises. Point 4, que tu relises. Et puis, que tu prennes les mots et tu ailles prendre ton dictionnaire. Tu commences à noter les différents mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant que tu es en train de décortiquer ton petit texte qui est là, l'Esprit de Dieu va venir t'éclairer et te donner plus. Alléluia et Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est à ça que le Seigneur nous exhorte par la bouche de son prophète, par la bouche de son apôtre Paul, en nous disant de ne pas nous conformer à ce siècle, de ne pas nous conformer à la tromperie de ce monde, mais de nous tourner vers Dieu et puis vers sa parole. Et là-dedans, nous serons rassasiés, nous serons désaltérés. Dans Romains 16, le verset 17, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen. On connaît les gens comme ça, ils sont remplis sur la terre. Ils sont dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les congrégations, ils sont partout. Toujours désireux de dire quelque chose de déplacé, désireux de se faire entendre, mais fais tout pour ne pas entendre ces gens-là. Ferme le couvercle et puis continue ton chemin, prends ta Bible et tu entendras Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Amen. Prenez garde. Ça veut dire quoi? Tu peux entendre quelqu'un et puis tu peux arrêter de l'entendre. Tu peux juste fermer le couvercle pour dire non, assez, c'est assez. Et dans l'état dans lequel nous sommes, pour demeurer dans la lumière, nous avons besoin de fermer la porte à plusieurs personnes. Parce que ce ne sont pas les agents de Dieu, ce sont les agents de Satan qui ont porté les habits de brebis, qui se vont passer pour les serviteurs de Dieu, pour les gens qui servent Dieu, qui aiment Dieu, qui sont tes frères, tes sœurs. Non! Ton frère et ta sœur, tu vas les connaître. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas reconnaître ceux qui sont de ta maison. Ils vont te ressembler, ils sont comme toi. Simple, remplis de l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu se connaissent comme ça. Mais ceux-là qui portent les habits de brebis, ils sont juste là pour faire du bruit. Et Paul dit, méfie-toi d'eux, éloigne-toi d'eux. Ils causent des divisions. Pourquoi? Parce que ils appartiennent à Satan. Le travail de Satan, c'est de diviser les gens. Il prend un groupe, il divise en petits morceaux. Comme ça, il peut régner sur chaque groupe en divisant. Mais notre Seigneur Jésus, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance est la nôtre si nous demeurons dans la parole. Amen. Alléluia. Alors, dans Colossiens 3, le verset 5, voilà ce que Paul dit.
Colossiens 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Mais qui a créé l'homme nouveau? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est venu et qui a créé l'homme nouveau sur la terre. Par sa mort et sa résurrection, tout est devenu nouveau pour tous ceux-là qui croient en lui. Alors, la connaissance de cet homme nouveau-là, tu l'auras alors que tu te débarrasses du vieil homme et que tu revêts l'homme nouveau. Et la connaissance, ça vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas le temps pour lire la parole, pour l'étudier, pour découvrir tout ce que Dieu a caché là-dedans, alors ça va prendre beaucoup de temps à l'homme nouveau de sortir, d'être révélé. Amen. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit quoi? Et le royaume de Dieu, il est comme un marchand qui a trouvé un trésor caché dans le champ. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve le trésor caché et il s'en va, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ là. Amen, et alléluia. Il s'est dit, le trésor est dans ce champ. Pour m'assurer que ce trésor, je l'aurai en entier, j'achète tout le champ. Amen. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit faire. Amen, c'est comme ça. Alors, si tu achètes tout le champ, ben, tu dois t'asseoir pour découvrir ton champ. Parcelle par parcelle, recoin par recoin. Tu dois creuser, fouiller, bêcher. Amen. Pour découvrir tout ce qui se cache dans ce champ-là. Alléluia et amen. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et je vais vous dire, si nous passons notre temps à découvrir ce que Dieu a pour nous, on n'aura pas le temps pour répondre même au téléphone. Parce que tu as le temps de courber la tête pour lire ta Bible. Quand tu soulèves la tête, il est 10 heures. Tu reprends la tête. Quand tu soulèves, il est midi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu soulèves encore la tête. Et quand tu soulèves, il est 15 heures. Tellement le temps passe vite dans la présence de Dieu. Tellement c'est agréable de découvrir tout ce qui est caché là-dedans. Mais pendant que tu découvres ça, tes yeux s'illuminent. Ta conscience s'éveille. Et tu te dépouilles donc de ton vieux manteau et tu revêts l'homme nouveau. Alléluia et amen. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors il dit dans Colossiens 3, le verset 1 c'est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Alors je suis allé chercher le sens de paraître. Paraître, ça veut dire quand Christ, votre vie, deviendra visible. Alléluia, amen. Alors, vous deviendrez aussi visible avec lui. Et quand est-ce que Christ devient visible dans notre temps? On est dans les temps des ténèbres. Allons-y regarder 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 nous parle de quand Christ deviendra visible. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Ça dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. C'est-à-dire que le fils de perdition soit rendu visible. Et à partir de là, c'est dit quoi? Christ va paraître. Et il va paraître comment? C'est dit au verset 8, c'est dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ se détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ne bougent pas quand on leur dit que c'est le temps de la fin. Parce qu'ils attendent un événement éclatant qui va leur dire, oui, on est dans le temps de la fin. Mais selon ce texte, l'événement éclatant, c'est quand Christ paraîtra. C'est ça l'événement éclatant. Les autres, ce n'est pas éclatant. C'est dit, quand le fils de perdition va paraître, c'est-à-dire quand il sera rendu visible, parce que tout se cache sous un manteau, mais quand il va s'afficher correctement en disant, hey, c'est moi, hein? Alors, par ses actions, tout ça en disant c'est moi, alors, voilà, Christ aussi va apparaître, va l'anéantir dans une lumière éclatante. Et c'est quoi la lumière? C'est la parole de Dieu. Et on est dans ce temps-là. Plusieurs sont en train d'espérer en vain que le temps soit lointain. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comme la petite corne de Daniel qui veut changer le temps. Tous ceux qui ne sont pas prêts veulent changer le temps. Ils veulent que le temps soit retardé. Mais au fait, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce qui prouve que s'il retarde le temps, vous allez vous mettre? Vous allez vous y mettre? Parce que alors que tu ne sais pas quand est-ce que Christ va apparaître avec éclat, prends le petit temps là que tu as et mets-toi à changer cela. Pourquoi veux-tu un grand temps? Si aujourd'hui tu as 30 minutes, prends les 30 minutes complètement, prends-les. Si demain tu as 2 heures, prends les 2 heures complètement et découvre ton Seigneur dans tes 2 heures. Pourquoi veux-tu attendre 6 heures? Les gens sont toujours en train de justifier ce qui n'est pas justifiable. Tu n'as pas le temps? Réveille-toi la nuit. Tout le monde dort. Tout le monde dort dans la maison. Tu as ton temps seul avec ton Seigneur. Allume ta petite lampe ou ta petite bougie. Assois-toi là. Lis ta Bible. Loue ton Seigneur. Personne ne va t'entendre. Ils dorment. Ils dorment. Découvre ton Seigneur là. Et alors que tu le découvres, amen, il va se révéler à toi et tu vas découvrir les choses qui sont cachées que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8, c'est dit, l'impie, alors l'impie paraîtra. Et quand l'impie paraîtra, il paraîtra au moment où le mystère de l'iniquité est à son comble. Et le mystère de l'iniquité, c'est expliqué par la puissance de Satan, les miracles mensongers, des prodiges, toutes sortes de sorcelleries, tout ça. Et tout ça, pourquoi c'est mentionné dans la Bible? C'est mentionné parce que ces choses vont se retrouver dans l'église. Alors, il suffit juste de regarder sur Internet. Regardez sur Internet. Vous regardez les titres, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont multipliés sur la terre. Les apôtres sont multipliés sur la terre. Ils s'en vont, ils prennent des puissances démoniaques et ils viennent, ils disent, oh, on est pasteur, on est apôtre et tout. Donc, Paul a dit, le temps va venir où toutes ces choses vont se répandre. L'apôtre Jean aussi en a parlé. Mais de toutes ces choses-là qui vont se passer pour perdre les enfants de Dieu, il y a un qui sera appelé au milieu d'eux l'impie. Et quand cet impie sera rendu visible, alors s'accomplira l'avènement du Seigneur, l'éclat, la lumière. C'est ça qui est dit. On est dans ce temps-là. Alors qu'est-ce que vous attendez pour vous lever et changer ce que vous devez changer?
Parce que le Seigneur invite tout le monde à son repos. Tout le monde est invité à aller au repos du Seigneur. C'est le millénium. Un sabbat de 1000 ans, je vous dis. Et en tout cas, c'est un temps agréable, hein? Un temps extraordinaire. Qui n'aimerait pas vivre ce temps-là? En tout cas, moi, j'aimerais vraiment vivre ça. Je n'aimerais pas manquer ce temps-là pour rien au monde. Un temps extraordinaire. Mais pour cela, tu as besoin de te battre jusqu'à ce que tu entres dans le millénium. Tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas te mettre à vivre comme les gens du monde en disant que, ok, le Seigneur est avec moi, et puis j'ai le salut, et puis je suis sûr que j'y serai. Non, ça ne marche pas comme ça. On entre dans le repos du Seigneur, comme on l'a lu, alors que on pratique ses commandements, alors qu'on met en application ses recommandations. C'est comme ça qu'on entre dans son repos. Amen, alléluia. Et dans 2 Thessaloniciens encore, 2, le verset 8, c'est dit que le Seigneur Jésus-Christ anéantira, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Le souffle qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'épée à double tranchant. Amen. C'est cette épée-là, c'est ça le souffle qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, dans les temps dans lesquels nous sommes, temps de séduction, de mensonges, de sorcellerie, de toutes sortes de situations vraiment ténébreuses, la parole de Dieu est là pour t'aider à gagner tes différents combats. Tu dois avoir la parole de Dieu sur tes lèvres à tout moment. Et tu ne peux pas avoir en même temps la parole de Dieu et la parole du monde. Tu ne peux pas en même temps marcher avec Dieu et marcher avec ceux qui le méprisent. Tu dois choisir ton camp. S'il faut que tu te retrouves tout seul, ben retrouve-toi tout seul, c'est tout. On vit dans le temps où les gens ont des milliers d'amis. Ils se sentent populaires comme ça. Ils ont des amis sur Facebook, ils ont des amis sur Tumblr, ils ont des amis je ne sais pas où, parce que je ne connais pas les différents médias. Ils ont des amis partout. Oh, j'ai 2000 amis, oh, j'ai ceci. Mais, tu les connais? Avec qui es-tu associé? Tu es là, on dit que oui, je suis telle personne, il me suit. Mais qui est-il pour que tu le suives? Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a une seule personne que tu appelles à suivre, c'est Jésus, c'est tout. C'est Jésus seulement que tu dois suivre. Mais c'est qui que tu suis sur Facebook? C'est qui que tu suis sur les différents médias? Les gens suivent les gens. Oh non, oui, je suis telle personne, je suis telle personne. Mais est-ce que le Seigneur t'a révélé qui est cette personne que tu suis? Parce que plusieurs suivent des démons. Plusieurs suivent des personnes de mauvaise vie. Elles ne se rendent même pas compte. Parce que la personne a une bouche succulente, on la suit. On l'écoute. On est là, on boit à ses paroles. Mais la personne là qui est assise en train de te parler là, c'est le diable en personne. C'est un agent de Satan. C'est un représentant de Satan. Tu es là, tu écoutes. Il est très important que tu demandes à Dieu, mais avec qui je parle? Mais c'est qui me parle? Et Dieu te révélera qui te parle. Nous sommes dans le temps où nous devons utiliser le souffle que l'Éternel nous a donné pour pouvoir gagner tous nos combats. Amen. Pourquoi? La puissance des ténèbres est répandue, mais la puissance de Dieu, elle est beaucoup plus forte. Et notre lampe, donc, c'est ce souffle-là que Dieu a mis en nous. Alors, dans Proverbe 20, le verset 27, là, se dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle de Dieu en nous, c'est la lumière. Amen. Rappelez-vous, les 10 vierges qui sont parties, elles ont pris leur lampe, elles n'ont pas pris d'huile. C'est-à-dire, elles sont parties ayant l'esprit, sachant que, oh, on s'en va accueillir le Seigneur,
Mais 5 avaient le Saint-Esprit, 5 autres n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc la lampe, c'est l'Esprit de Dieu en nous, c'est ça, cette lumière primaire qu'il nous a donnée qui est là. Amen. Ce souffle-là, il est en chaque être humain. Si tu vis là, le souffle de Dieu est en toi. Et c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2 que quand ce souffle-là ne sera plus là, c'est-à-dire quand cette lumière ne sera plus là, c'est dit, attendez, et maintenant le verset 6, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne se paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça veut dire que ce souffle de Dieu là, tel que donné, il peut tout simplement s'estomper, c'est-à-dire cette lumière-là qui est là, elle peut juste faire place aux ténèbres. Amen. Parce que notre esprit devient ce qu'en fait notre âme. Alors notre âme, c'est le centre de nos émotions, le centre de nos pensées, le centre de notre volonté. Au moment où la volonté ne veut plus faire ce que Dieu veut, c'est fini. La lumière s'estompe petit à petit. Et finalement, les ténèbres viennent prendre place. Et la parole de Dieu dit, quand ce souffle de Dieu se sera estompé dans la personne et que les ténèbres auront pris le dessus, alors l'impie se révélera dans la personne. Alors, pour toi qui es enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois tout faire pour garder ta lampe allumée. Et la seule manière de la maintenir allumée, c'est de lui donner de l'huile. Amen. Tu dois donner de l'huile à ta lampe à tout moment. Et, généralement, quand cette lampe du Seigneur s'estompe, elle fait place dans la vie des personnes qui pratiquent la méchanceté, elle fait place à l'arrogance et à l'orgueil. C'est dit, Proverbe 21, le verset 4, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Je répète, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Donc, le méchant a pour lampe l'orgueil, l'arrogance. C'est ça sa lampe. Et toi, qui marches avec Dieu, ta lampe, c'est le souffle de Dieu qui t'a donné. C'est sa lumière. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu dis que tu marches avec Dieu, alors Dieu te dit, il résiste aux orgueilleux. Parce que la lampe des orgueilleux, c'est la méchanceté. Ça ne peut pas voir la face de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux parce que leur lampe, leur lumière est ténèbres. Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes sont tes ténèbres. Alors, ta lampe, c'est le souffle de Dieu en toi, c'est la lumière de Dieu. Amen. Et cette lumière-là, elle a besoin de recevoir le Saint-Esprit, elle a besoin de recevoir la parole de Dieu pour être maintenue, pour être gardée comme Dieu l'a conçue. Alors, il est donc important, dans le temps dans lequel nous nous trouvons, que tu passes ton temps à remplir ta lampe pour que ta lumière puisse briller et non faire place à la fausse lumière qui est l'arrogance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent avec les deux lumières. Un peu d'arrogance, un peu de lumière de Dieu. Mais tu ne peux pas t'offrir longtemps avec ça. La lumière de Dieu va finir par te quitter. Parce que il y a toujours un temps où Dieu attend que tu changes. Et à un moment donné, il se retire tout simplement pour laisser place à l'autre lumière. Et si cette autre lumière est l'arrogance, ben voilà, la lumière de Dieu t'aura quitté. Et à partir de ce moment-là, tu es sujet pour la puissance d'égarement. Tout est dans la Bible. Étudiez les Écritures, tout est là. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, la puissance d'égarement, elle vient, elle balaie tous ceux-là qui se dressent contre Dieu, qui s'opposent à lui. Et nous sommes dans le temps où plusieurs seront saisis de l'esprit d'égarement. C'est dit quoi? Parce que ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Assure-toi que tu n'as pas rejeté la vérité de Dieu. Assure-toi. Et voilà une vérité que je te communique. On est dans les temps de la fin et le peuple de Dieu est en train d'entrer dans son repos, le millénium.
Le repos de Dieu, ce repos de 1000 ans. Quelle grâce, quel cadeau. Dieu te l'offre. Vas-tu le laisser tomber? Tu peux faire comme certaines personnes. Oh, c'est pas vrai. C'est ça ne t'engage que toi. Tu peux faire aussi comme d'autres, faire comme s'ils n'ont pas entendu. Ça t'engage encore. Mais tu peux aussi faire comme d'autres personnes font, devenir humble pour dire, Père, si on est au millénium, c'est grave. Je ne suis pas prêt. Viens à mon secours. Tu pleures devant lui. Il va t'aider à te presser pour pouvoir entrer. Il va t'aider. On est dans cette situation-là où tu entends le métro venir de très loin. Tu cours, tu descends les escaliers pour aller pour le prendre. Et puis par la grâce de Dieu, tu réussis à entrer. Tu entres et puis la porte se ferme. On est dans ce type de situation-là. Mais il y a beaucoup qui sont là. Ils marchent, ils regardent sur leur cellulaire. Et puis ils se disent, ok, je prends le prochain métro. Excusez-moi. Je prends le prochain métro qui va s'arrêter. Mais si le métro ne s'arrête pas, parce que le train, pour le millénium, une fois qu'il est plein, que le Père dit c'est assez, allez, c'est fini. Les enfants de Dieu vont se retrouver dans le millénium, ceux-là qui lui obéissent. Et les autres auront juste les larmes pour pleurer. Et le Seigneur dit, mes enfants vont pleurer. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont remplir des seaux. Et leurs larmes vont couler comme la rivière. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer et ils vont pleurer. Parce que c'est un point de non-retour, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, qu'il parle, la meilleure chose à faire, c'est d'aller lui demander, lui poser des questions. Mais, si tu joues à l'arrogant, c'est cette lampe des méchants qui n'est que péché, comme on vient de lire, c'est-à-dire Proverbe 21, le verset 4. Si tu joues à l'arrogant, un jour tu seras surpris. Parce que le peuple de Dieu sera entré dans son repos. Le temps que tu te rends compte, tu seras banni et tu seras retrouvé dans le coin de ceux-là qui ont été exclus carrément et qui sont précipités sans s'être préparés dans le monde des ténèbres. Banni à tout jamais la présence de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, moi je viens. Mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent comme moi. Je ne suis pas la seule personne. Peut-être que je suis la seule que tu peux entendre parce que je parle peut-être le français. Mais il y a plusieurs qui sont là en ligne. Il y a d'autres qui sont dans les places des marchés, qui sont en train de dire, c'est le temps du Seigneur. Et le temps du Seigneur, amen, c'est le temps où nous entrons dans ce repos-là, où le péché sera banni. C'est dire quoi? Satan sera lié pendant 1000 ans. Qui n'aimerait pas ce temps-là? Ce temps où il n'y aura plus de péché, d'arrogance, de mépris, ce temps de paix où l'agneau va dormir dans le même gîte que le lion. Waouh! Waouh! Quel temps extraordinaire! Qui n'aimerait pas ça? En tout cas, moi j'aspire à ça. J'attends ce temps-là. Alléluia! J'attends ce temps. Je dis, oh Seigneur, que cela vienne. Quel temps extraordinaire! Et nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Et le jour que Dieu va déclarer que ça y est, alors on pourra entrer, n'est-ce pas, dans ce temps-là. Quand Dieu va tirer le rideau, alléluia, le voile, qui cache tous les peuples, qu'il va tirer son rideau. Waouh! Voici le millénium qui est là. Voici ce temps que le Seigneur a préparé pour nous. Seul problème, tu ne peux pas entrer dans ce temps en traînant les péchés avec toi. Et si vous m'écoutez souvent, on est dans des temps où beaucoup, au fait, tournent un peu le dos, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur pointe un péché, au fait, qui a été comme accepté comme s'il n'était pas péché. On ne va pas entrer dans tous les détails. Mais à l'origine, Dieu a toujours conçu d'avoir un peuple saint qui lui soit lié, attaché, uni. Et on s'en va à un moment où le Seigneur est en train de commencer une nouvelle chose. Et il demande à tous ses enfants pureté, chasteté, sainteté, à tous les niveaux. Tu ne peux pas être uni à quelqu'un et en même temps être uni à Christ. Non.
Tu es uni à Christ, à lui et à lui seul. Et c'est tout. Et ce n'est pas une union comme dans le monde, où quand deux personnes sont unies, monsieur et madame, ils sont unis, et puis ils ont ce qui fait leur unité, l'unité dans la chair. Et c'est pas de ça qu'il est question. Quand tu es uni à Christ, tu es uni corps, âme et esprit, et cette union-là, elle se manifeste par la pureté et la chasteté. Tu es une seule âme désormais avec ton Seigneur. Tu ne peux donc pas prendre encore ton corps pour aller unir cela à une autre personne, même si la personne est chrétienne, à 100%, non. C'est chaque personne qui veut entrer dans le millénium. Le millénium, c'est une vie qui sera le reflet du ciel sur la terre. Au millénium, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté cette terre qui seront là aussi. Ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Et c'est pas dans longtemps, comme on dit. On est proche de la résurrection. C'est pas dans longtemps. Ils vont se réveiller. Amen. Ceux-là qui nous ont précédés, ils vont se réveiller, ils seront sur cette terre, on va tous se réjouir. Amen. Alléluia, amen. Donc, eux, ils ne peuvent pas venir de cette gloire divine-là, l'endroit où ils étaient en train de se reposer. Et puis toi, tu vas continuer à marcher dans la chair pour dire que non, au fait, je suis marié. Et puis, non, ça ne marche pas comme ça. Il y aura un seul peuple, un seul esprit, un seul Dieu, un seul sauveur, un seul baptême, une seule façon de faire. C'est les enfants de la maison de Dieu. C'est comme ça que ça va marcher. Sainteté et pureté. Maintenant, si depuis qu'on t'a dit de te sanctifier, tu ne le faisais pas, on comprend que c'est difficile. Parce que tu te ramasses avec plein de péchés en main. Mais si tu le faisais déjà, alors, maintenant, on t'appelle de compléter le côté qui est l'impudicité. Ce côté-là, on te demande de le compléter, de l'achever. C'est-à-dire, achevez votre sanctification, dit la parole de Dieu. Et on est là. Amen. On est à ce stade-là où chacun est appelé à achever sa sanctification. Ce n'est pas comme ça a été enseigné en disant que tu es sauvé par grâce et quand ça te plaît, tu fais quelque chose. Quand ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Les enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont sauvés par grâce, que Dieu a mis dans leur cœur un cœur nouveau, un esprit nouveau, et puis qu'il est leur Dieu. Mais ils ne pratiquent pas les commandements de Dieu. Donc, comment ton cœur peut-il changer et en même temps, tu ne pratiques pas les ordonnances de Dieu? Vous voyez, ça ne marche pas. Si tu penses que Dieu t'a donné un nouveau cœur, comme il le dit dans Jérémie 31, à partir du verset 33, attendez, je vérifie rapidement, pour ne pas vous donner une fausse référence. Jérémie, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Jérémie 31, verset 33, je vérifie rapidement, ok? C'est Jérémie 31, verset 31. Ok, c'est ça. Jérémie 31, verset 31, voilà. Alors, comme il dit dans Jérémie 31, le verset 31, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Une bonne partie. Mais l'autre partie, c'est que c'est dit, celui-ci n'enseignera plus l'autre. Ils me connaîtront. Mais pour que tu sois en train de connaître Dieu, ça veut dire que tu es en train d'étudier sa parole. Tu es en communion avec lui. Et ça, c'est la partie que plusieurs négligent. Ils laissent ça de côté. Et on ne peut pas laisser ça de côté. Je vous parle, je parle aussi à moi-même. On ne peut pas laisser la parole de Dieu de côté. C'est notre souffle, c'est notre substance, c'est ce qui nous tient, c'est notre vie. On ne peut pas la laisser de côté. Alors si tu dis que tu as été régénéré par Christ, alors la parole de Dieu doit être ta nourriture au quotidien, à tout moment.
Parce que Jésus-Christ a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que les gens rejettent souvent la parole de Dieu venant de la bouche peut-être d'une tierce personne, d'une personne qu'on ne considère pas, d'un enfant, d'une personne sans valeur qu'on pense et tout? Pourquoi est-ce que les gens rejettent cela? Il y a deux choses, l'orgueil et les esprits familiers. Les esprits familiers nous convainquent que non, nous avons la vérité, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Et puis l'orgueil nous fait croire que nous n'avons pas besoin de tout ce qui se dit là. Mais la Bible dit, les hommes rendront compte à Dieu de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, mais de toute pensée aussi vaine. Parce que nous sommes dans le temps où, plus que jamais, nous devons nous dépouiller au quotidien et embrasser le chemin de la vérité, le chemin du salut, pour pouvoir hériter de ce repos éternel-là. Alors, je finis avec Hébreux 12, le verset 18 et 27, ça dit, Hébreux 12, le verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen et alléluia. Il est donc très important que nous sortons de nos différentes pensées erronées et que nous allions devant Dieu pour lui demander si nous sommes vraiment à la fin, à la veille du millénium, et que nous nous pressions pour régler ce qui doit être réglé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Je souhaite un bon sabbat à tout un chacun. Et aussi, c'est le dernier jour, n'est-ce pas, de la fête des tabernacles. Et je souhaite aussi bonne fête des tabernacles et tout ça à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Appréciez vos repas et puis célébrez pour ceux-là qui l'ont observé. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen et amen et amen.